Hi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo mes 10 produits indispensables. Déjà je le dis avant que la vidéo elle commence, les filles qui aiment les teintes naturelles, pas un fond de teint couvrant, les petites BB crèmes, les CC crèmes, les natural, no way. Le fond de teint c'est le super stay de mes faire ça. Donc finalement le fond de teint c'est le Super C de chez Maybelline. Voilà, fond de teint de grande surface, trouvable partout dans les 10-15 euros, quelque chose comme ça. Donc moi j'ai la teinte 03, la True Ivory, que je mets en hiver quand je suis transparente. Et quand j'ai un peu de bronzage, je mélange avec la Fawn. C'est le numéro 40 parce que oui là je suis extrêmement bronzée. Ne me jugez pas. Donc moi j'utilise ce fond de teint parce que de 1 il est trouvable partout, facilement, abordable parce que vu que je me maquille quand même très souvent, un fond de teint à 60 euros que je vois partir sur mon visage au fur et à mesure, je vais pleurer pour rien. De toute façon à tous les produits que je vais vous présenter, c'est pas des favoris que je connais depuis 3 jours et que je vous présente, c'est des favoris que j'ai achetés, que j'ai rachetés, que j'ai conseillé, que j'ai adoré. Donc franchement n'hésitez pas, c'est vraiment un fond de teint au top. Ma phobie les chats. Mon deuxième produit favori, on va faire dans l'ordre, c'est l'anti-cerne instant anti-âge de chez Maybelline. Les gens qui me connaissent savent que l'anti-âge, le collagène, l'acide hyaluronique, anti-rides égale moi. C'est la teinte 01 mais elle est déjà super foncée, je sais pas si vous pouvez voir. Elle est grave orangée, donc j'utilise en ce moment quand je suis bronzée. Non, it's not mine. C'est à moi ça? Donc pour commencer au niveau des poudres, là c'est la poudre de baking que j'utilise pas tout le temps. Je la pose en baking, après je poudre mon teint avec une autre poudre que je vais vous montrer juste après. Mais celle-ci, pour les photos, pour les événements, pour les vidéos, c'est une poudre que j'utilise tout le temps. Ensuite pour poudrer mon teint, pour poudrer mes clientes, pour... c'est tout. Ensuite une poudre que j'ai rachetée 3 fois, que j'arrête pas d'utiliser, que ce soit sur moi, sur mes clientes, c'est la RCMA, qui est pas trouvable en France, qui est trouvable sur un site qui s'appelle Beauty Bay, je vous le mettrai en description. C'est une poudre, voilà, qui est plus connue par les make-up artistes que par les youtubeuses. C'est une poudre, elle a un rendu, mais magnifique. Elle vaut son prix. Tu sais, on dirait les meufs du théâtre qui sont en bas, qui soufflent les paroles. Ouais. Next step, bronzer. Donc voilà, franchement c'est rare que je finisse un produit. Déjà que je le creuse, c'est que je l'ai beaucoup utilisé. Donc la preuve en est que je l'utilise tous les jours. Voilà. J'ai presque fini, faut que je le rachète. Donc c'est le Sephora poudre de soleil en teinte médium de Bali. De Chica Safiona qui est partie à Bali, sans moi. Depuis quand la meuf elle part en voyage sans moi quoi. Et voilà, en été, là comme aujourd'hui, je l'ai mis d'abord parce que la texture de ce produit... ma vie entière, ça fond comme du beurre en fait sur la peau, c'est incroyable. Je le mets, j'ai aucune trace, je me suis jamais trompée avec, même ça, je crois que c'est mon premier bronzer que j'ai vraiment utilisé, vraiment j'ai jamais eu de trace, je me suis jamais été trop marron ou trop orange. I love it. Mon blush favori de ma vie. Donc voilà, c'est le L'Oréal Life's Peach. Pareil, je le mets tout le temps. Il est, on ne voyait pas qu'il est creusé, mais moi je le vois. Les dessins commencent un petit peu à s'estomper. Et ce blush, c'est... J'ai même pas de mots. Il va à toutes les carnations. Quand je fais des make-up, il va aux brunes, il va aux blondes, il va aux rousses. Ce blush, il est parfait. Je pense pas, et je ne sais pas si ça ira aux carnations ou aux peaux noires. Après, les peaux noires, c'est mieux les blushs flashy. Un peu dans le même style d'orangé, mais un peu plus flash. Mais ça couvre une carnation énorme. Comment ne pas faire ma vidéo indispensable sans l'highlighter? C'est pas possible, c'est pas possible. Il est magnifique, mais il est magnifique. Je regrette pas du tout de l'avoir acheté. Un peu cher sur le coup, mais je regrette pas du tout. Donc voilà les filles, comme je vous disais, cet highlighter, je sais pas s'il est encore trouvable à Sephora ou sur le site d'Anastasia Beverly Hills. Moi je l'avais acheté à sa sortie l'année dernière parce que c'est une édition limitée avec Amrézy, l'instagrammeuse Amrézy. Donc voilà, je sais pas. Mais si vous le trouvez, mais sautez dessus. N'hésitez pas, et surtout si vous l'avez identifié moi sur vos make-up. J'ai chaud. Donc mon indispensable le plus récent, je crois que c'est le plus récent.
Ouais. J'ai découvert grâce à ma soeur de Hollande qui me l'a acheté quand elle est venue me voir ou pour mon anniversaire, je me souviens plus. Donc c'est le mascara Bad Gal Gang de chez Benefit. Donc franchement, ma vie. Moi je fais un rehaussement de cils. C'est pas mes vrais cils on va dire. J'ai peur des extensions de cils donc j'ai fait un entre-deux, j'ai fait un rehaussement. Déjà ça fait une grosse partie du boulot. Mais rehaussement plus mascara, les filles, mais c'est de la bombe. Donc pour mes lèvres, c'est tout un micmac. Franchement, des fois, je me dis, mais qu'est-ce que je fous? Niveau rouge à lèvres, mat, of course. J'aime pas les gloss sur moi. C'est le NYX Lingerie en teinte push-up que j'achète et je rachète et je termine et je rachète et je termine et je rachète. Je sais même pas combien de fois je l'ai racheté ce truc. C'est le premier, et je m'en souviens, c'est le premier produit que j'ai terminé de ma vie. J'en ai fait tout un flanc d'ailleurs. Quand je sors, j'aime bien mettre ce rouge à lèvres parce que je sais qu'il bougera pas. Voilà, j'ai beau manger, j'ai beau boire, j'ai beau parler, j'ai beau faire ce que vous voulez, mettre du labello par-dessus, ce rouge à lèvres ne part pas. Donc là j'ai pris au hasard, j'ai pris le combo que j'ai aujourd'hui sur mes lèvres. Donc c'est un reste. C'est un reste de crayon Rimmel. Alors là, pour vous dire la référence ou quoi que ce soit, ça va être un tout petit peu compliqué. Celui-là, il est plus nude, beige, on va dire. Et moi, j'aime bien rehausser avec un petit peu de rose. Donc ce que je fais, voilà, comme là, c'est que par-dessus, je rajoute un petit peu de rose et j'estompe. Parce que de base, l'autre, il est vraiment quand même très très beige. Et j'aime bien avoir les lèvres un peu plus rehaussées avec du rose. Donc voilà, lui c'est un Kiko, c'est le 302. Donc voilà, c'est tout pour mes 10 produits indispensables. Je suis pas sûre qu'il y en avait 10 piles, mais on va faire genre il y en avait 10. Surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez une vidéo mes 10 produits favoris de supermarché, luxe, mon everyday makeup. N'hésitez surtout pas à me dire ça. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!